Le monde entier pense aujourd'hui aux personnes qui sont atteintes de la drépanocytose. Alors, c'est quoi en fait cette maladie et que fait la phytothérapie? Parlant bien sûr de la prise en charge du traitement de cette maladie et nous parlerons bien sûr de la phytothérapie béninoise, bien évidemment. Alors, nous allons tout de suite suivre ce reportage signé bien sûr Rekiat qui nous parle de la drépanocytose. Regardez. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci Ketoura Boko et Rock Akoinou pour ce reportage. En plateau, on retrouve Symphorien Adanro, qui est le secrétaire général de l'ANAPRAMAB. Bonsoir. Oui, Adanrou, c'est ça. C'est Rou. Adanrou, d'accord. Et nous disons Adanrou. Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous entretenir sur cette maladie et surtout ce que fait la phytothérapie, ce que propose la phytothérapie béninoise en matière de traitement de la drépanocytose au Bénin. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Sion Gaba. Alors, il est question aujourd'hui d'aller dans les pas de la phytothérapie béninoise dans ses recherches liées à la drépanocytose. Bien sûr, on a pu suivre ce reportage face auquel on est tous restés, je dirais... Je suis très touchée. Franchement, très touchée. Bon, là, elle l'a dit à la fin, il vaut mieux prévenir que guérir, mais lorsque le mal est là, déjà, que faire?
lorsqu'on prend la phytothérapie, qu'est-ce qu'il propose comme solution? On va voir le secrétaire général de l'ANAPRAMAB pour avoir les informations. Mais déjà, Monsieur Adanhou, dites-nous décidément. Adanhou, ok. Voilà. Monsieur Adanhou, on va y arriver. Monsieur Adanhou, dites-nous, comment comprenez-vous, vous, la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie des hématocytes falciformes. C'est-à-dire, c'est une maladie grave, une maladie du sang, disons des globules rouges, génétiques, héréditaires, répandue en Afrique et dans le pourtour de la Méditerranée. C'est dû à une hémoglobine anormale. C'est dû à une hémoglobine anormale. Bon, la caractéristique, c'est j'ai parlé tantôt de l'hémoglobine anormale. Bon, l'hémoglobine est stockée par les globules rouges. Le rôle de l'hémoglobine, en réalité, c'est quoi? C'est de fixer et de transporter l'oxygène. Mais, à un moment donné, ce rôle que le Seigneur leur a dévolu n'est plus possible. Possible par rapport à un certain nombre de facteurs. Dans ce schéma, nous avons également les hémoglobines normales, qui est appelée hémoglobine A. L'hémoglobine normale est appelée hémoglobine A. La normale, dans certaines races, nous avons S, nous avons C, nous avons E, nous avons D. Mais pour pouvoir détecter tout ça là, il faut passer par la phase des analyses, l'électrophorèse. Et l'électrophorèse a révélé aujourd'hui qu'à un moment donné, les enfants ou les personnes atteintes de cette maladie-là, le pourcentage, ça quitte 40%, 60%, 70%, voire même 100%. Même 100%. Et là, vous allez remarquer qu'il y a des personnes il y a certaines personnes que nous appelons homozygotes. Les homozygotes, là, c'est les personnes qui ont SS. Et les hétérozygotes, c'est des personnes qui ont AS. Maintenant, de toutes ces formes-là, laquelle est grave? C'est l'homozygote, SS. C'est dangereux, c'est grave. C'est dangereux. Et c'est grave. Mais comment expliquer ce qui se passe dans le corps de ces enfants? On a eu les enfants qui ont parlé, ils ont mal dans le ventre, ils ont mal au niveau des articulations. Comment expliquer cela? Ils demandent même à ce que les gens les piétinent pratiquement. Oui, de mettre des briques sur eux. C'est surtout au niveau des articulations. Cette maladie-là, c'est surtout au niveau des articulations. Bon, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Vous devez comprendre ceci, que les globules rouges contenant une hémoglobine anormale perdent leur élasticité. Première chose. Deuxième chose, du coup, ces globules-là deviennent rigides et ne peuvent plus passer facilement. Cela est dû à quoi? À des circonstances. Cela est dû également à des maladies. Bon, mais ce qui se passe en réalité, il ne peut plus passer facilement dans les vaisseaux et les capillaires sanguins. Il s'agglutine. Le passage n'est plus possible. Et quand le passage n'est plus possible, l'enfant ou la personne atteinte commence par avoir des douleurs. Mais c'est dû également à leurs conditions de vie, d'hygiène, à leurs conditions alimentaires. C'est capital. Donc quand le drépanocytaire s'alimente mal, il aura très souvent ces crises répétées de douleurs et tout. Et les parents seront impuissants. Mais alors que fait en fait la phytothérapie en matière de traitement? Les recherches et tout. Les recherches. Bon, du point de vue médecine conventionnelle, rien à mettre sous la dent. Sinon, ce ne serait que des palliatifs. Il n'y a pas encore eu de médicaments, je dirais, pour guérir de la drépanocytose. Pas pour guérir, même pour soulager, c'est avec difficulté. Les médecins aussi se cherchent. Mais au niveau il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que ça lui coûte au moins 25 000 francs. S'il n'achète pas ce médicament, c'est que l'enfant répète les crises. En fait. J'ai mis l'accent tantôt sur l'alimentation de l'enfant. Sinon, il y a des choses que l'enfant doit éviter. Et puis, les parents aussi doivent suivre l'enfant. Pourquoi? L'enfant qui a ce problème, la plupart du temps, ils ont problème de palu. Il faut que l'enfant soit déparasité constamment. Et puis son alimentation doit rimer avec son corps.
Donc quand tout ça est réuni, les médicaments que nous utilisons peuvent avoir leur effet. Les crises diminuent progressivement. Okay. Mais si on ne suit pas, et puis vous savez, on est en fraîcheur, elles ont souvent cette difficulté-là. L'enfant qui continue à prendre de la glace permanemment, qui est drépanocytaire, qui continue à prendre de la glace, mais il ne va pas s'en sortir. La viande également ne va pas s'en sortir. Parlons de ces recherches-là que vous menez au niveau de la phytothérapie. Est-ce qu'il y a des médicaments, bon, vous avez dit ici des phytomédicaments, des phytomédicaments, voilà, qui n'ont pas, qui arrivent à atténuer un peu, vu qu'on on nous dit qu'on ne peut pas en guérir, mais on peut soulager les douleurs. Bon, il y a un médecin, professeur de son état, je préfère taire son nom, qui a, dans les années 80, a quand même fait sortir un produit. Bon, les gens l'utilisaient, même à l'extérieur, les gens l'utilisent encore. C'est à base de Fagara, ce que nous appelons dans notre jargon, Redo. Ok. Redo. Le Redo. Ou Rema. Vous voulez parler du professeur Fagla? Je parle du professeur Fagla, mais j'ai sous-entendu son nom. Non, bon, tout le monde le connaît. Hein. Le VK 500. Voilà. VK 500. Donc, et puis, ce n'est pas fini. Il y a les Carantus, là, variété couleur blanche. Les Carantus? Oui. Bonjour, bonsoir. Oui. Fleur blanche, là. On appelle ça bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Il y a deux. Il y a l'autre qui est la couleur violette et l'autre qui est la couleur blanche. Ce qu'on met dans les écoles la plupart du temps, par terre de fleurs et choses là. Oui. C'est un produit important pour le drépanocytaire. Ce qui est blanc. Oui, ce qui est blanc. Blanche. Oui. C'est la fleur ou c'est complètement les feuilles et les racines. Vous pouvez utiliser rien que les feuilles, vous pouvez utiliser également les racines. Comment on l'utilise? En décoction. En décoction. En décoction. Mais par contre, Fagara, vous pouvez faire ça en décoction, vous pouvez prendre les racines et mettre ça en... Vous allez sécher à l'ombre. Sécher à l'ombre. Pendant au moins 3 jours, vous réduisez en poudre et l'enfant, dans l'alimentation de l'enfant, vous pouvez mettre, quand c'est un petit, vous pouvez mettre demi-cuillerée à café. Ou même le quart d'une cuillerée à café. Je vais peut-être nous proposer de ne pas trop aller dans ces détails-là pour que les populations ne commencent pas à devenir des phytothérapeutes chez eux à la maison, mais dire s'il y a de ces plantes-là, comme vous avez commencé par en citer, dans notre pays. Voilà. N'oublions pas également la carotte. Oui. La carotte. Il faut beaucoup manger. Il faut beaucoup manger la carotte parce que ça leur permet de se retrouver progressivement. Donc, voilà un peu. Parce que ça contient la vitamine B, la vitamine B2, la vitamine A et puis la vitamine C également. Ce dont le drépanocytaire a besoin. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà des phytomédicaments qui existent comme des médicaments conventionnels qui existent comme ça et qui traitent à part ceux du professeur Fagla dont vous aviez parlé? Oui, il y en a. Dans la sous-région, il y a beaucoup de... Par exemple, au Burkina, je sais qu'il y a un produit comme ça, même au Togo, je sais qu'il y a également un produit comme ça qui se trouve dans les pharmacies. Mais chez nous, et nous utilisons la plus grande pharmacie. C'est laquelle? La pharmacie de la nature. Ok, les plantes. Voilà. Dans la nature. Oui. Et ceux qui sont malades, ceux qui ont ce problème-là, ils viennent vers nous. Bon, nous leur apportons notre contribution en partant de la pharmacie de la nature. En partant des plantes. Donc, il n'y a rien de préfet. Vous allez instantanément, vous leur faites les tisanes Oui, mais ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que nous soyons également dans les pharmacies conventionnelles. Nos produits, les produits de la phytothérapie. La phytothérapie. Oui. Donc, on n'en guérit pas, mais vous pouvez atténuer les douleurs. Non, on va atténuer complètement les douleurs. Mais les parents ont un rôle important à jouer dans l'alimentation de ces enfants-là. L'alimentation doit accompagner le traitement médicamenteux. L'alimentation doit accompagner. Et puis, il y a des choses, il ne faut pas gaver les enfants à tout moment. Comment vous appelez? Yaourt? C'est yaourt que vous appelez? Oui, yaourt. Ce n'est pas bien. Mais la viande en permanence, ce n'est pas bien non plus. Que ce soit la viande blanche, que ce soit la viande rouge, ce n'est pas bien non plus. Prendre la glace. La glace. Pour un drépanocytaire. Vous dites d'arrêter de donner du yaourt? Non, je ne dis pas d'arrêter. Je ne suis pas à l'extrême. Mais c'est aux parents, c'est eux qui investissent, c'est eux qui dépensent. C'est à eux d'avoir un regard sur la santé de leurs enfants. Et l'autre aspect du problème, pour parler de tout ça là, les jeunes aujourd'hui doivent réfléchir.
avant de se mettre en couple là, il faut faire les analyses électrophorèses, il faut faire ça pour comprendre votre état. Mais on ferme les yeux, on s'y jette, on dit gobiome, bon, c'est dangereux. Maintenant, les biomémodènes, il faut la prise en charge. Et est-ce que la phytothérapie a vraiment prouvé ses preuves, prouvé son efficacité dans le traitement de cette maladie-là? Moi, ça me fait marrer un peu. Si nous-mêmes, nous continuons à douter de l'efficacité de nos plantes, ça veut dire que ce n'est pas l'étranger qui viendra travailler à notre place. Ça, les grandes nations qui sont développées aujourd'hui, qu'on dit, bon, pays développés, la Chine, un certain nombre de pays tout autour de lui, mais c'est à partir de leur patrimoine. Notre patrimoine, c'est la grande pharmacie de la nature. C'est ça. Et de là, nous pouvons gagner beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, heureuse d'annoncer. Merci à Siom Gava, monsieur. Oui. Merci, monsieur Adonou.